Bonjour les amis, bienvenue à vous qui avez choisi le symbole numéro 1. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les besoins de votre enfant intérieur, ce qu'il a à vous dire et ce que vous avez à comprendre par rapport à lui, à ses besoins. Donc voilà, on va aller explorer un petit peu tout ça. Je vous précise que ça reste une guidance générale, donc n'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Gardez votre bon discernement, s'il vous plaît. Oh, je vais tout bouger. Et voilà, si cette guidance vous a parlé, merci de laisser un petit pouce, un message, de vous abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien écoutez, vous avez mes coordonnées en description. Alors, le bandeau du karatéka. Là, il y a vraiment eu besoin de vous défendre dans l'enfance. Je regarde juste mon cadrage. Ouais. Il y a eu pas mal d'agressivité, besoin de se défendre, besoin de... un sentiment d'injustice, je pense, que vous avez ressenti étant petit. Beaucoup d'injustice, donc vous étiez toujours sur la défensive et en conflit, en guerre avec les autres. La lampe torche du fantôme. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire, ça? Pour moi, c'est au sein de la famille. C'est au sein de la famille, ça peut être de l'injustice créée au sein de la famille ou que vous ressentiez au sein de la famille. C'est pas forcément à l'extérieur, par exemple dans la cour d'école, mais ça se répercutait forcément par de la colère exprimée à l'extérieur de chez vous parce que vous ne pouviez pas l'exprimer à la maison. Il y avait beaucoup de peur à la maison et de crainte. Vous avez dû apprendre du coup aussi à vous défendre. Peut-être qu'il y avait de la violence également dans cette maison. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous faisait peur à la maison et qui vous a demandé d'être fort, d'être courageux, d'apprendre à vous défendre pour pouvoir survivre. Ouais. C'est ce qui me vient là. Et une forme d'injustice dans le sens où, comme vous étiez petit, eh bien, vous ne pouviez pas vous défendre ou défendre quelqu'un, peut-être. Et vous ne trouviez pas ça juste. Ou qu'on s'en prenne à vous, et comme vous étiez un enfant, forcément, vous n'aviez pas les armes pour vous défendre. Et vous ne trouviez pas ça juste. C'est ce qui me vient là. Alors, on va aller voir, du coup... Alors, choix numéro 1, les besoins de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui pourrait
les aider ou quel est encore le ressenti. Le caillou magique. Donc là, il s'agit de venir libérer cette colère d'injustice. Voilà. Le jeu du Joker. Peut-être que longtemps dans votre vie, en tant qu'adulte, du coup, pour ne pas aller à l'affrontement, eh bien, vous preniez la fuite peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous a tellement terrifié. Petit, ça vous mettait en colère et dans la cour d'école, vous vous battiez. Mais plus tard, la violence, en fait, vous avez vraiment pris le contre-pied. Mais du coup, au lieu même d'aller affronter les choses, sans forcément taper sur les gens, mais exprimer les choses, eh bien, vous avez refoulé les choses en vous. Vous avez tout gardé, vous avez refoulé, et puis vous avez porté un masque pour montrer que tout va bien. Mais là, il s'agit d'aller libérer ça, hein. Ouais. Je vais en mettre une autre quand même. Il y a le fait de revenir à vous, hein. Le sprint du coureur. C'est ça, vous preniez la fuite. C'est peut-être encore le cas, hein. Vous n'arrivez pas encore à exprimer ses craintes et dès qu'il y a de la violence ou du conflit, ou vous partez en courant. Les solutions. La clé du lion. Alors la solution, c'est sûr, elle n'est pas dans l'affrontement pour vous. Elle n'est pas... mais elle n'est pas non plus... Il ne s'agit pas non plus de se résigner et de ne plus sortir, de ne plus se montrer, hein. Là, au contraire, il s'agit de se montrer tel que vous êtes, avec vos blessures, vos peurs, de les exprimer. La mélodie du pianiste. Là, ce qui me vient, c'est que pour vous, c'est quelque chose de redondant, qui revient régulièrement. C'est quelque chose qui s'arrête pas. Je pense de toute façon que vous n'êtes pas sorti de ça. Pour moi, là, vous y êtes encore. Vous n'êtes pas du tout sorti de ça. Pardon, j'ai tout fait bouger. Alors, hop, on va remettre la caméra. Pour moi, vous n'êtes pas sorti de ça. Et là, c'est aussi une manière de vous montrer comme vous êtes. Les artistes, ils sont mis au premier plan, hein, devant, sur la scène. Et ne plus rester justement cloîtré, enfermé dans vos peurs ou en retrait. Là, votre enfant intérieur, ce qu'il veut, c'est prendre sa place, s'affirmer, qu'on le voit, qu'on le reconnaisse, qu'on l'entende, qu'on reconnaisse ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, ce qu'il a souffert. Il y a besoin d'une reconnaissance pour pouvoir guérir.
Donc, vous avez besoin d'aller l'exprimer. Peut-être aux personnes concernées, si vous pouvez le faire. Si les personnes sont vivantes encore, eh bien, si c'est vos parents, hein, je ne sais pas, un frère, une sœur, un oncle, une tante. Pour moi, c'est la famille. Décidément, je fais tout. Mais il s'agit là d'aller exprimer. Votre libération, elle va passer par le fait de vous mettre en avant et d'exprimer aux gens concernés comment vous avez vécu les choses. Donc, vous pouvez très bien le faire par écrit si vous... Alors, si les personnes sont vivantes, que vous pouvez aller les voir et que vous vous en sentez capable, eh bien, il faut y aller. Maintenant, vous pouvez leur adresser un courrier. Et si vous ne sentez pas capable d'aller les voir ou s'ils ne sont plus là physiquement, eh bien, vous pouvez leur écrire une lettre en leur exprimant tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, toutes les douleurs qui ont été présentes. Et qu'aujourd'hui, par contre, eh bien, vous allez couper ce lien. Parce que maintenant, vous êtes un adulte. C'est vous qui allez vous occuper de vous. Et que vous avez besoin de vivre une vie paisible, libérée de cette souffrance. Donc vous allez demander dans cette lettre ou à la personne de... Si la personne est vivante et qu'elle peut vous exprimer des excuses, un pardon, quelque chose, au moins une reconnaissance, voilà, de ce que vous avez traversé et subi. Si elle peut formuler, le reconnaître, c'est très bien. Si elle ne peut pas, et que vous le faites vous par écrit, dans ces cas-là, eh bien, vous demandez de couper ce lien. Pour vous en libérer. Et que vous, aujourd'hui, vous allez prendre soin du petit enfant qui a subi tout ça. Mais que ça, c'est du passé. C'est du passé, on n'oublie pas. On essaie de pardonner si on peut. Parce que forcément, en général, les personnes qui agissent, c'est sous le coup. C'est des personnes qui ne maîtrisent pas leurs émotions. C'est des personnes qui n'ont pas conscience des choses. Alors bon, voilà, comme je disais, il ne s'agit pas d'oublier. Parfois, on ne peut pas pardonner, mais en tous les cas, vous pardonnez à vous de ne pas avoir pu, à l'époque, réagir, parce que vous n'étiez qu'un enfant. Et aujourd'hui, vous allez prendre soin de vous. Et donc, vous coupez les liens avec ce passé. Ensuite, vous brûlez votre lettre. Ou alors, vous l'accrochez à une pierre, vous la jetez à l'eau. Si vous êtes proche de la mer, dans une rivière, vous pouvez vous l'entourer avec un élastique, quelque chose. De toute façon, après, ça va se dissoudre, ça partira dans l'eau. J'ai mon téléphone qui bouge là. Non, c'est bon. Donc, faites ça. C'est un premier pas vers votre libération, votre guérison de votre enfant intérieur. Il y a besoin de ça là. On va aller voir peut-être là comment ça se manifeste dans votre vie aujourd'hui. Alors, choix numéro 1, mes amis. Message
de l'enfant intérieur, ses besoins. On va aller voir si... Quels enjeux il y a pour vous, ou comment ça se manifeste aujourd'hui dans votre vie. Ces angoisses, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, hein, peut-être que vous en êtes consciente. Il y en a deux. Alors, peut-être que ça se manifeste par des addictions. Donc, sucre, alcool, cigarettes, et j'en passe. Hein. Donc là, on nous parle du sucre. Addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Donc peut-être que vous êtes réconforté à l'époque dans la nourriture, dans les sucreries, c'est venu vous apporter de la douceur et que ça vous a poursuivi toute votre vie. Donc là, on vous dit, voilà, essayez de prendre conscience de ça, de voir si ça fait du lien et peut-être de commencer à essayer à diminuer cette substance. Là, on nous parle de sucre. Donc, je pense que c'est vraiment en lien. Parce que, le sucre, c'est vraiment la douceur, hein, le réconfort. C'est vraiment ça. Hein. La cigarette, c'est différent. L'alcool, encore. Donc, c'est vraiment lié à l'enfance. C'est vraiment lié à l'enfance, ça. Et se reposer, la première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Et ça me parle, vous voyez, avec cette carte. Peut-être qu'aussi, eh bien, le fait pour vous de... Alors, je parlais de prendre la fuite par rapport au conflit ou de porter un masque, mais également d'être toujours en suractivité, toujours trouver quelque chose à faire, pour pas penser, pour pas ne pas avoir le temps de faire remonter les choses à la conscience. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en train de faire quelque chose. Quelqu'un d'hyperactif, toujours en train de courir, et vous passez d'une activité à une autre, d'un boulot à autre chose, sans vraiment prendre le temps de vous poser. Parce que là, il y a un besoin quand même de reconnexion à la nature, de reconnexion à vous, d'aller s'introspecter, de se poser pour pouvoir un peu s'introspecter et justement pouvoir dialoguer avec votre enfant intérieur. Là, c'est vraiment une invitation à ça, c'est le moment. C'est le moment, il est temps d'aller le rassurer. En le rassurant, en faisant ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez pouvoir diminuer, voire éliminer totalement l'addiction que vous avez. Mais ça passe, bien sûr, c'est douloureux, bien sûr, c'est pas simple, mais à un moment donné, d'aller se confronter à ces douleurs, à la réalité de son vécu. En fait, ça n'a pas été reconnu, vous, par l'extérieur, mais vous non plus, vous n'avez pas reconnu cette souffrance. Ou vous le savez, mais à chaque fois, vous l'avez mis sous le tapis. Vous n'allez pas la voir réellement. Parce que, bien sûr, c'est trop douloureux pour vous. Mais là, il est temps. Il est temps de le faire. Pour pouvoir ensuite, aller mieux. Hein. C'est le moment de vous libérer de ça. Allez.
Message de votre enfant intérieur, les besoins. Message de votre enfant intérieur. Les besoins. Groupe 1 de votre enfant intérieur. L'équilibre, ouais, c'est pour vous amener à retrouver un équilibre. Vous voyez, là, la balance, elle n'est pas équilibrée du tout, hein. C'est ce que ça va vous permettre. Message de votre enfant intérieur, groupe numéro 1. Une carte. Alors, exploration. Et oui, là, il s'agit d'aller explorer, d'aller vous confronter justement à ça. Hein. On va ouvrir le livre là. Vous allez ouvrir le livre. Vous allez ouvrir le livre pour pouvoir rééquilibrer les choses, rendre justice à ce petit enfant. Qu'est-ce qu'on a au dos? Spiritualité. Vous voyez, on vous demande vraiment là de vous reconnecter à votre spiritualité, à votre foi, à votre intériorité. C'est vraiment ça. Hein. Mais pour ça, il faut aller ouvrir le livre. Il faut partir à l'exploration, à l'écoute de votre enfant intérieur pour justement lui rendre justice et retrouver un équilibre. Donc les amis, je sais que c'est pas simple, mais là c'est le moment pour vous. Il est temps d'aller s'y confronter. Vous pouvez le faire et ça va être un soulagement pour vous. Alors une dernière carte. Oh, elle a sauté. Où est-ce qu'elle est passée? Ma carte a disparu. Alors, carte de conclusion. Carte de conclusion pour le choix numéro 1. Message de son enfant intérieur. Alors, endosse tes responsabilités. J'adore. C'est ça, hein, là, il n'est plus question de fuir, mais d'aller faire un one-to-one, hein, un face-à-face avec vous, avec le petit vous. La pleine maturité consiste à savoir assumer ses choix, voir tes erreurs et à endosser tes responsabilités. Il ne s'agit pas de te juger coupable ou de t'auto-flageller, il s'agit de comprendre que tes actes ont des conséquences et que ces conséquences, si tu veux vivre en pleine conscience, il ne faut pas les fuir. J'adore, non mais franchement... Apprends d'elle, grandis par elle, cela peut te sembler austère de prime abord, mais à terme, cela te donnera accès à la plus grande des libertés intérieures. Eh bien, écoutez, là, les amis, j'ai rien à rajouter. Hein. Tout est dit. Donc là, c'est vraiment... voilà, c'est le moment pour vous d'aller vous y confronter. Mais... cela va être tellement libérateur pour vous que ça va être... Vous allez devenir une autre personne. Hein, une autre personne, avoir une autre vision sur la vie, vivre différemment et surtout vous sentir apaisé. Donc, eh bien, je vous souhaite un beau travail. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Ça sera avec grand plaisir que je vous aiderai. Et écoutez, on se retrouve pour une prochaine guidance, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.
Bonjour les amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi le symbole numéro 2. Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour une guidance sur votre enfant intérieur, les besoins de votre enfant intérieur, ce que vous avez à entendre de sa part. Et voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale les amis, on garde son bon discernement. Et puis, écoutez, si cette guidance vous a parlé, merci de mettre un petit like, de vous abonner, de me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc bien, écoutez, on va aller voir de ce pas ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Allez, c'est parti. Une carte pour nos amis du choix numéro 2. Alors, la mélodie du pianiste. Moi, là, ce qui me vient, c'est qu'il y a un brouhaha là, dans la tête. Hein. Ce petit enfant, ça lui casse les oreilles. Le masque de la ballerine. Je vais en tirer une autre. Ah, c'est marrant, le choix numéro 1 avait celle-ci aussi. Alors, qu'est-ce qui me vient là? Pour moi, ce petit enfant, il a entendu des choses qu'il n'aurait pas dû entendre. Des choses qui l'ont effrayé. Qu'est-ce qu'on a là? Je vais quand même la prendre parce qu'elle me parle pas mal, celle-ci. Le cadeau de la petite fille. En fait, je pense qu'il y avait une forme de manipulation à la maison. C'est-à-dire qu'on vous faisait croire des choses. C'était pas sincère. Alors je dis à la maison, je sais pas pourquoi. Pas forcément à la maison. Peut-être que là c'est quelque chose à l'extérieur. Alors je sais pas si c'est à la maison, si c'est à l'école, avec les copains, les copines. Vous adaptez hein, les amis à votre situation. Mais il y a, en fait, ça vous cassait les oreilles. Enfin, ça vous cassait les oreilles. Il y a eu trop de choses qui ont été dites, mais fausses. C'est-à-dire que les gens portaient un masque, vous disiez pas, ne vous disiez, ne dévoilez pas la vérité. J'ai deux choses qui me viennent. Soit on essayait de vous amadouer, il y a de l'ordre de quelque chose comme ça. Ou on essaie de vous amadouer pour arriver, je sais pas à quoi. Hein. Ou alors, on vous mentait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y avait du mensonge, de la manipulation. Je ne sais pas sous quelle forme. Mais, ouais. Et je ne sais pas à quel endroit. Mais quelque chose comme ça. Moi, c'est ce qui me vient là. C'est vraiment ça.
Hmm. De la manipulation et manque d'authenticité. Alors, est-ce qu'il y a eu des parents séparés et que les parents, pour vous accaparer l'un et l'autre, essayaient de vous manipuler pour que vous restiez dans leur clan? Ou essayer de vous acheter? Vous voyez, pour qu'en fait vous preniez parti. C'est ce qui me vient là. Pour que vous preniez parti. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir les amis, on continue. Choix numéro 2, message de l'enfant intérieur. Mais bon, c'était des cadeaux empoisonnés tout ça. Oula. Ouais, là je pense qu'on y est. Hein. Je suis pleine de frissons. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais vous, ça vous embrouillait la tête. Ça vous embrouillait la tête en tant qu'enfant parce que vous ne pouviez pas choisir. Pour moi, là, ça parle vraiment d'une situation comme ça. Alors, en général, je dirais donc le père et la mère. Ça peut être, je sais pas, selon les conditions familiales, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur. Enfin, il y avait un choix à faire, quoi qu'il en soit, une distension. On vous demandait de choisir un camp. Il y a ce phénomène-là, vraiment, que je ressens. Demander de choisir un camp, et pour ça, il y avait de la manipulation, on essayait de vous amadouer. Les gens n'étaient pas sincères avec vous, ni honnêtes pour vous accaparer dans leur camp. Donc vous, évidemment, vous passiez par toutes les émotions possibles et inimaginables parce que vous n'arriviez pas à choisir. Je pense que ce petit enfant-là, il était en plus hypersensible et du coup, ça a été vraiment à l'intérieur un tsunami, quoi. Tempête émotionnelle. Hein. La danse de la libération. Eh oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'être joyeux comme ça et gai, vous étiez en colère. Vous étiez dans de la colère. Soit vous le manifestiez par de la colère, des crises physiques violentes, ou alors, à l'opposé, vous faisiez bonne figure pour qu'en fait tout le monde soit content. Donc d'un côté ou de l'autre, eh bien vous essayez de rendre tout le monde heureux. C'est une des deux solutions voilà, que je vois. Quoi qu'il en soit, il y avait de la... Vous essayez de... Vous suradaptiez. Dresseur d'étoiles. Ou vous vous suradaptiez, ou alors vous étiez en conflit avec tout le monde. Parce que c'était des crises de colère, quoi. Le fou heureux. Qu'est-ce que j'ai là? Le chevalier. Ouais. Et pour vous, c'était une armure, ça, vraiment. Je pense que vous avez utilisé plutôt le côté
de la gaieté. La gaieté. Une fausse gaieté, hein, c'est-à-dire une fausse joie, une fausse pour faire plaisir à tout le monde. Et même vous, en fait, vous vous êtes enfermé là-dedans. Ça a été votre protection. C'est plus ce qui me vient là, plutôt que le combat ou la colère. Je pense que du coup, vous avez essayé à chaque fois, de montrer le bon côté, ne pas montrer votre sensibilité. Faisiez peut-être le pitre, c'est vous qui animez la galerie, comme on dit, pour montrer que tout va bien, pour pas montrer vos émotions, elles étaient bien enfouies là. Et non, tout va bien, moi je fais plaisir à tout le monde et voilà. Mm. Mais ça, c'était du pipeau, hein. Parce que derrière, voilà, vous à l'intérieur, c'était toutes les émotions, la tempête émotionnelle, hein. Mais vous l'exprimiez, alors, ou de cette manière-là, mais pour moi, vous ne l'exprimiez pas. Et vous avez joué un rôle pour contenter tout le monde. Pour pas montrer justement vos souffrances, pour pas inquiéter, et pour que les gens autour de vous soient heureux. Mais vous, à l'intérieur, on va aller voir ce que ça a donné à l'intérieur. Les messages de votre corps un peu, comment il vous parle aujourd'hui. Message pour notre groupe du choix numéro 2. Les messages de leur enfant intérieur. Les besoins. Là encore, hein, on a le tourbillon des émotions. Le fou heureux. C'est ça, en fait, c'est une folie que de ne pas vouloir dire ce qu'on ressent et enfouir. Donc, vous faisiez semblant, vous mettiez le costume, le masque. Et puis, comme ça, tout le monde était content. Alors, sexualité. Ah, intéressant. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça se manifeste par... on va aller voir. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors, je vais quand même mettre ça au-dessus, on ne sait jamais, avec YouTube. Alors, peut-être que ça a impacté votre sexualité. Soit vers une sexualité débridée, où vous êtes allé rechercher je sais pas, peut-être... de l'authenticité chez les gens, en tous les cas, ou alors ça l'a plutôt impacté dans le sens à ne pas s'autoriser à recevoir du plaisir. C'est-à-dire que vous continuez à jouer un rôle à ce niveau-là. Pour faire plaisir à l'autre, peut-être qu'aujourd'hui... Je pense que ça se manifeste comme ça. Pour faire plaisir à l'autre, mais vous, en fin de compte, il n'y a pas de réel plaisir ou de réelle envie. Mais en tous les cas, vous ne l'exprimez pas parce que vous voulez faire plaisir à l'autre. Et là, votre enfant intérieur, il vous dit « Stop, stop ».
faire, vous voyez, faire. Faire, c'est par obligation. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, faire, mais pour le plaisir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de plaisir, vous n'avez pas à vous forcer. C'est pas faire pour faire ou faire pour faire plaisir à l'autre. Là, ce qui vous est demandé maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est de faire pour votre plaisir à vous. C'est à vous maintenant de reprendre les rênes, de rassurer ce petit enfant, de lui dire: t'as plus besoin de faire rire à la galerie, t'as plus besoin de faire les choses pour faire plaisir aux autres, mais maintenant tu dois faire pour te faire plaisir à toi. Et c'est pas grave s'il n'y a pas de résultat, si les autres, eh bien, ils sont dans l'attente d'un résultat justement et que vous ne leur apportez pas, ça n'est pas à vous de leur apporter. Le seul résultat que vous devez apporter, c'est vis-à-vis de vous, de ce petit enfant intérieur. D'aller le soulager, le libérer de la pression. C'est la seule chose qui vous est demandé de faire là, aujourd'hui. C'est à vous maintenant de le rassurer. Vous êtes adulte, responsable, c'est à vous d'en reprendre la responsabilité. Maintenant que vous savez ce que c'est venu impacter chez vous, c'est à vous de reprendre les rênes. Et là, il s'agit de ne plus faire pour faire plaisir à l'extérieur. C'est juste faire ce dont vous avez envie. Et si ça ne répond pas aux besoins de l'extérieur, c'est pas grave. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc là, ce qui vous est demandé, les amis, c'est de revenir dans votre cœur à vous et de ne pas vous préoccuper du cœur des autres, entre guillemets. On ne vous demande pas d'être... il ne s'agit pas de ne plus prendre les autres en considération, il ne s'agit pas d'être méchant, méchante, il s'agit déjà de vous occuper de votre propre cœur. D'aller réparer ça. C'est votre enfant intérieur. Et là, ça passe par vous faire passer en priorité. C'est pas de l'égoïsme. Et notamment avec les personnes qui, dans l'enfance, avec qui vous n'avez pas pu le faire dans l'enfance, si les personnes sont encore de ce monde. Expliquer que maintenant, tout ça c'est terminé, qu'il n'y a plus de masque pour faire plaisir, je fais plus le guignol pour faire plaisir et pour protéger les autres, pour pas leur montrer que je souffre et que j'ai de la peine. Non, non, j'exprime ma peine, je me montre tel que je suis, et eux, eh bien, ils règlent leurs problèmes avec eux. Et c'est comme ça que vous allez l'apaiser, votre enfant intérieur. Hop là, je vais tout bouger. Alors, une carte pour notre groupe numéro 2, lâcher prise. On a encore les notes de musique. Mais là, vous les preniez de face et ça vous mettait vraiment ce que vous entendiez aussi. En fait, peut-être que ça vous culpabilisait, c'est ce que vous entendiez. On vous culpabilisait pour vous garder sous la coupe de quelqu'un.
Or là, vous voyez, ça y est, vous tournez le dos à ça, c'est terminé. Il y a toujours les notes de musique, la même rengaine, hein, peut-être, hein. Mais vous prenez une autre direction. C'est terminé tout ça. La fausse joie ou que vous preniez comme, j'ai envie de dire comme déguisement, enfin comme pour montrer face aux autres, hein, là vous allez la prendre pour vous, mais elle sera réelle, elle viendra du cœur vraiment, et pour vous guérir. C'est vous qui allez redonner de la joie à ce petit enfant, et donc vivre de la joie en guérissant. Inspiration créatrice. Peut-être aussi que le domaine de l'art, des arts, ça vous parle, et que pour vous c'est un bon moyen, ou ça a été peut-être un exutoire, hein. Donc si ça l'a été ou si ça l'est, ben, continuez par ce biais. Et si ça ne l'était pas, peut-être tenter d'explorer un petit peu, passer par l'art, la peinture, la musique, pour tenter d'apaiser et la liberté. C'est beau ça. J'ai l'impression qu'il y a une autre carte en dessous. Ouais, il y en a deux. Après, quand on est créateur, hein, on est libre. Quand on crée, c'est la liberté. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Les gens aiment, n'aiment pas, on s'en fiche. Le tout, c'est de se libérer et de faire comme on a envie. Et là, c'est ce qui vous est demandé de faire. De ne plus faire par rapport aux autres. Et ça va vous redonner de l'harmonie. C'est exactement ça, hein. Vous voyez ce cœur? Voilà. Là, les fleurs, elles sont quand même plus fanées, hein. Il est rouge, il est irrité, ce cœur-là. Il est blessé. Et là, il est vraiment apaisé. Il rayonne. Allez, on va prendre le dernier message, les amis, de conclusion, pour voir un petit peu le dernier message de votre enfant intérieur. Hop, il y en a beaucoup trop. Message du groupe du choix numéro 2. Dernier message de conclusion. J'en ai trop, ça tombe de tous les côtés. De leur enfant intérieur. Message de conclusion de leur enfant intérieur. Je vais aller la chercher. Es-tu prêt? Il va falloir te retrousser les manches, entrer dans l'arène, passer à l'action. Te sens-tu prêt? N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non. Et oui, parce que le mental, il va vous dire, hein, non, non, tu vas faire de la peine, non, non, fais pas. Donc là, vraiment, il s'agit de, oui, j'écoute mon cœur, j'écoute pas ma tête. Te souffler que non, qui pourrait t'inviter au retrait et à la réserve. Suis ton instinct, ce feu sacré, à même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir et nous t'affirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation et de tes créations. Marche fièrement et agis vite, agis fort, agis maintenant. C'est beau ça. Et là, ça rejoint quand même l'inspiration créatrice et là, vous avez peut-être quelque chose à mettre en avant à ce niveau-là. Peut-être que vous ne le faisiez pas, vous êtes déjà un artiste, mais vous n'avez jamais osé proposer vos œuvres
ou vous les gardiez pour vous, j'ai l'impression. Et là, on vous demande enfin de les montrer, que ça plaise ou pas. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, il faut agir maintenant. C'est maintenant qu'il faut vous libérer de tout ça. C'est maintenant qu'il faut vous faire passer en priorité. Et vous allez retrouver de l'harmonie. Et cette carte aussi, elle me parle de retrouver de l'harmonie dans votre cœur, de retrouver de l'harmonie physiquement, s'il y a eu des blocages à ce niveau-là. C'est pareil, et n'ayez pas peur d'exprimer vos désirs, d'exprimer vos envies, d'exprimer les problématiques liées à ça, mais ne vous forcez pas pour faire plaisir à l'autre. D'accord les amis ? Voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action, de protéger ce petit enfant intérieur. Voilà, donc vous allez reprendre les rênes et lui dire je suis là, je m'occupe de tout et je pense à toi en priorité. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve sur une prochaine guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.